Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour la guidance du 17 au 23 février 2025. Donc, je reviens bien évidemment sur tous vos commentaires que vous m'avez laissés la semaine dernière. Donc, je voulais vous remercier infiniment. Et même pour vous dire, je me sens même un peu gênée parce que je ne m'attendais pas à tous ces retours. C'est vrai que j'avais un coup de blues, et j'étais dans une grosse remise en question. Donc ça ne veut pas dire qu'elle n'est plus là, mais en tout cas, sincèrement, merci à tous pour vos messages. Là, j'ai senti que je pouvais être utile, j'ai senti que mes vidéos et que ces guidances surtout pouvaient vous aider. Ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Donc un merci, un grand merci infini, les amis, pour tous vos commentaires. Et puis, bien évidemment, je vais continuer les vidéos. Du moins, au moins, je dirais les hebdos. Alors après, oui, c'est vrai que j'ai été obligée de ralentir la cadence parce que, oui, je ne vis pas en fait de mes vidéos sur YouTube. Donc, j'ai un autre travail à côté. Voilà, travail classique, 39 heures, etc. Donc, plus la vie, quoi, les enfants, tout ce qu'il y a à faire. Donc, c'est vrai que maintenant, c'était devenu difficile, si vous voulez, de, de proposer autant de contenu. Donc, c'est vrai que, il y a un moment donné, il faut se rendre à l'évidence, hein. Moi, je me suis épuisée. Je me suis épuisée au fur et à mesure des années parce que justement, j'étais portée par cette envie de chaîne, de proposer des guidances, etc. Et on ne peut pas être partout, en fait. C'est juste ça, on ne peut pas être partout. Donc, je me suis épuisée petit à petit. Donc, je pense que pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous avez quand même noté que j'étais souvent malade, j'étais souvent encombrée, je tousse, etc. Donc, il y a eu comme une espèce de fatigue générale. Alors, c'est aussi de ma faute, hein, parce que c'est un espèce de cercle vicieux, parce que lorsque vous manquez d'énergie, vous êtes fatigué, donc vous allez moins faire d'efforts, vous allez peut-être moins bien manger, vous allez moins, comment dire, vous allez moins avoir d'activité physique, etc. Donc, tout ça, en fait, enchaîne, hein, et fait que, voilà, ça a été une période qui n'était pas facile pour moi ces derniers mois. Ça l'est toujours pas, mais comment dire? Là, j'ai pris conscience qu'il fallait que je fasse quelque chose déjà pour ma santé. Donc ça, c'est la base de tout. Si on n'a pas la santé, on ne peut rien faire. Donc voilà, je me suis un petit peu repris en main par rapport à ça. J'espère que ça va porter ses fruits. Et puis de se dire qu'on ne peut pas être partout, hein. Une journée, c'est 24 heures, donc il faut s'écouter, il faut écouter son corps. Faut aussi prendre le temps comment dire, de faire ce qui est bon pour soi. Alors moi, j'habite une région qui est pas évidente, hein. Comme beaucoup, c'est l'Île-de-France. Donc on a eu en plus une année 2024, on n'a pratiquement pas vu de soleil. Il a plu tout le temps. Moi, ça fait des années que je pars plus en vacances parce que bon, pour X ou Y raison. Donc donc voilà, tout ça cumulé, le manque de beau temps, on n'a pas envie de sortir, on a plus envie d'avoir tendance à s'enfermer, à aller dans des endroits un peu confinés, etc. Donc là, il y a une prise de conscience quand même qui doit se faire et de se dire non, là, ça va pas, quoi. Il faut que tu te reprennes en main. Et donc, tout ça pour vous dire, ce petit coup de blues, un petit peu ce petit coup de blues. Voilà, est-ce que je sers encore à quelque chose? Est-ce que ça sert encore à quelque chose? Bon, je me rends compte que oui. Et puis de toute façon, moi, voilà, je fais que ce que j'aime faire. Donc j'aime faire les guidances, donc je vais continuer à les faire, mais je vais mettre en place, comme je vous ai dit, autre chose, car il faut que la chaîne évolue. Et je reviens. Bon, là, c'est les vacances, c'est un peu compliqué, mais je reviendrai vers vous très prochainement pour vous proposer peut-être un live. Alors, soit un live, soit sur WhatsApp, j'ai pas encore trop décidé. Et puis, voilà, je reviendrai vers vous très vite, les amis. Allez, c'est parti. Donc, j'ai été un petit peu longue, mais je pense que c'était nécessaire parce que déjà pour vous montrer ma gratitude, parce que sincèrement, quand je lisais vos messages, je me suis dit, mais c'est pas possible, je mérite pas ça, pas autant. Mais voilà, énormément. Enfin, voilà, je voulais vous témoigner vraiment toute ma gratitude pour vos commentaires. Et puis voilà, cette chaîne n'existerait pas sans vous. Donc merci d'être là, merci de votre soutien et merci de votre fidélité. Oh là, j'arrive même plus à parler. Fidélité, les amis. Allez, c'est parti.
Allez, on va aller voir énergie de la semaine, donc du 17 au 23 février 2025. Allez, allez, quelle est peut-être l'énergie globale, générale? Non, c'est pas bon. Allez, énergie globale, générale, 17 au 23 février 2025. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Donc, on a un valet de denier. Très intéressant. Alors, le valet de denier, c'est... Bon, déjà, on est sur les valets. Donc, ça nous parle de nouveautés, ça nous parle de prémices, ça nous parle de préparation, ça ne nous parle pas d'action. Donc, le valet de denier, lui, il est là pour transmettre, être porteur d'une idée, de quelque chose qui va se matérialiser, qui va se concrétiser et qui va perdurer sur du long terme. On est sur les deniers, donc là, on est quand même sur quelque chose de bien ancré qui nous parle aussi de matériel, de valeur, etc. Mais sur les valets, voilà, c'est quand même les prémices, c'est la petite graine, ça peut être justement une idée, quelque chose qu'on a envie de voir se réaliser, une méthode aussi, cette confiance aussi, parce que la valette de denier représente aussi la confiance en soi, pour, voilà, pour formaliser, matérialiser, concrétiser quelque chose. Alors après, le valet de denier peut être porteur de bonnes nouvelles. Donc là, comme on est sur une énergie générale, on pourrait tous recevoir une bonne nouvelle la semaine prochaine, enfin une bonne nouvelle pour le pays, pour un ensemble, pour une communauté, quelque chose comme ça. On a quand même la papesse. Donc, je pense que là, on est sur une semaine où il y a quelque chose qui potentiellement se prépare, mais d'une manière quand même assez discrète, hein, parce que la papesse, c'est quand même la gardienne des secrets, c'est le mystère, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qu'on garde à l'intérieur de soi. Donc, il se peut que cette semaine, d'un point de vue global, on ait cette envie de produire, de préparer quelque chose, mais d'une manière assez secrète, discrète. On peut être aussi poussé par son intuition pour réaliser quelque chose cette semaine. Là, on voit de quelque chose qui naît dans tous les cas, ou une envie de réaliser, mais tout en discrétion, ou alors, comme je vous disais, parce qu'on a été porté par son intuition. Donc, on va aller voir comment ça se concrétise pour chaque signe, les amis. Donc, restez avec moi, on y va pour le premier signe. Hello les béliers, allez c'est parti, du 17 au 23, comment se manifeste ce valet de denier dans votre semaine? Allez, pour les béliers. Qu'est-ce qui s'est retourné là? Allez, on va aller voir déjà au niveau spirituel, donc vie intérieure, les activités, le professionnel et le sentimental et émotionnel. Ok. Ouais, en fait, là, je suis un petit peu sur une tendance où vous restez discret parce que vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr de vous ou parce que, voilà, il y a une organisation, quelque chose comme ça. Alors, on a un 2 de bâton, on a un 10 de denier et on a un 2 de coupe. Ok. D'accord. Bon, déjà que le 2 de bâton, ça nous parle de choix, ça nous parle de nouvelles directions à prendre. Donc, par rapport à ce valet de denier, donc, on peut être sur une, comme je vous disais sur l'intro, on peut être sur une bonne nouvelle, on peut être sur une idée, une opportunité qui se présente. Il y a cette notion, voilà, est-ce que je me fais confiance ou pas? Parce que le valet de denier, c'est un peu ça. Et le 2 de bâton, c'est, voilà, je suis face à un choix, je dois prendre une nouvelle direction. Soit je vais par là, soit je vais par là. Mais c'est la confiance que vous avez en vous-même qui va faire que vous allez prendre telle ou telle direction, que vous allez faire ce choix. Donc là, on est sur le domaine spirituel intérieur. Donc vous sentez qu'à l'intérieur de vous, il y a une possibilité de choix, de nouvelles directions. Maintenant, cette confiance en vous va être primordiale pour justement réaliser cette nouvelle direction ou pas, ou par rapport au choix que vous allez faire. Au niveau
Professionnel, donc professionnel activité, on a un 10 de denier. Donc là, on peut parler d'une récompense, on peut parler comment dire, d'une promotion, d'une rentrée d'argent. Alors, on est sur le professionnel ou activité, donc c'est pas forcément au travail, ça peut être quelque chose qui vous apporte du gain, qui vous apporte une certaine forme de réussite. Un 10 de denier, on est sur l'héritage, on est sur l'apport en termes de biens, en termes de matériel, en termes financiers. Donc, on est là-dessus. Donc, justement, peut-être une bonne nouvelle qui tombe pour certains béliers, se dire, bah tiens, voilà, là, je vais avoir une rentrée d'argent ou une promotion ou quelque chose comme ça, ou une prime, quelque chose qui tombe. Maintenant, le 10 de denier représente aussi le socle, hein, représente un peu la tribu autour de soi, représente aussi sur le fait de se sentir en sécurité. Donc, moi, ce que j'ai l'impression, les béliers, c'est que la confiance en vous va être vraiment mise en avant cette semaine. Parce que voilà, cette notion de se dire, voilà, je me sens bien, je me sens assez en sécurité pour aller vers telle ou telle direction, ou de se sentir assez bien pour justement peut-être prendre de nouvelles responsabilités, c'est possible, hein, puisque là, on est quand même, 10 de denier, on est quand même dans un milieu où on se sent quand même dans l'abondance, en sécurité, on se sent protégé, on a confiance en les personnes qui nous entourent. Donc même si vous me dites, moi c'est le travail, ça ne me parle pas du tout, ça peut être complètement ailleurs, ça peut être via une activité, ça peut être via un sport que vous faites ou votre famille, pourquoi pas, hein, si vous avez des intérêts en commun. Là, le 10 de denier dit que de toute façon, les ressources sont là. Soit un apport de ressources, soit des ressources nécessaires justement pour formaliser, créer quelque chose. Alors, sur le sentimental émotionnel de deux couples. Donc là encore, de deux couples, on parle d'intensification des liens. Vous vous rapprochez de quelqu'un. Il y a cette notion quand même d'être sur la même longueur d'onde. On peut être sur une réconciliation, on peut être sur cette notion, voilà, on se rapproche, on a deux âmes qui vibrent à la même fréquence. Donc, de la douceur et surtout par une vision commune. Hein, comme je vous disais précédemment, on est sur la même longueur d'onde. Alors, est-ce que vous l'étiez avant ou pas? J'en sais rien. Est-ce que ça se fait comme ça? On se rapproche, on ne sait pas pourquoi, parce que il y a eu tel ou tel événement ou par la force, la destinée. Là, on sent que de deux couples, de toute façon, on se rapproche, des liens s'intensifient entre deux âmes. On est sur le sentimental, on est sur l'émotionnel, donc c'est pas forcément votre chéri, hein. Ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille. On sent un rapprochement ou vraiment cette notion de connexion entre deux personnes. Donc bah, écoutez, impeccable, hein, on est quand même sur une semaine plutôt sympathique, les amis. Allez, quel est le message? Aussi petit ou traumatisant soit-il, accepter l'accident sans vouloir le contrôler t'aidera à surmonter les épreuves. Adapte-toi, vois le monde avec un regard neuf et ton sourire reviendra en te permettant de rebondir. Tu prends un nouveau départ et évites les erreurs du passé. Donc là, on est, comme je vous dis, sur un choix intérieur, hein, cette semaine, une nouvelle direction à prendre. Donc, il y a cette capacité de rebondir. Et là, on voit que vous pourriez être tout à fait soutenu ou avoir justement ces ressources nécessaires pour justement prendre ce nouveau départ, en évitant ce qui n'a pas pu marcher précédemment. Et on voit très bien qu'au niveau sentimental, il y a cette notion, voilà, de rapprochement, d'alliance, d'unification ou d'intensification. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les poissons, allez c'est parti, du 17 au 23, comment se manifeste ce valet de denier dans votre semaine? Allez c'est parti pour les poissons. Allez, on va aller voir sur un plan spirituel intérieur, activité professionnelle et sentimentale. 7 de denier. Alors, on a un roi de bâton. On a un 8 d'épée. Ok. Et on a un 10 de coupe. Bon.
Alors déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'à l'intérieur de vous, vous incarnez cette semaine le roi de bâton. Donc le roi de bâton, c'est voilà, celui qui sait ce qu'il veut, c'est l'indépendance, c'est celui qui a besoin d'action, c'est celui vraiment qui entreprend. Roi de bâton, il y a quand même cette idée de maturité, de sagesse quant aux actions que vous souhaitez mener cette semaine. Donc là, de toute façon, avec ce valet de denier, on est sur une initiation, on est sur cette idée ouais, de vouloir être dans un esprit un peu constructif. Et là, roi de bâton, bah oui, clairement, j'ai envie d'entreprendre. J'ai envie d'entreprendre, je sais ce que je veux, je sais comment y arriver. Donc, il y a cette idée où on ne se laisse pas détourner comme ça avec un roi de bâton. Hein. Donc, vous, c'est clair. Il y a cette envie aussi d'avancer, mais d'un point de vue autonome, dans une direction cette semaine. Hein. Alors, on a un 8, par contre, c'est assez contradictoire parce qu'on a un 8 d'épée. Un 8 d'épée au niveau professionnel activité. Donc, il y a quand même cette envie de se sortir d'une situation qui peut être bloquante. Hein. Puisque le 8 d'épée, voilà, c'est celui qui se sent dans l'incapacité d'agir. Il se dit que voilà, c'est insurmontable, il n'a pas de solution, il se sent complètement bloqué, pourquoi pas même piégé. Et souvent, c'est de par ses croyances. Parce que quand on regarde bien, on a toujours le choix. Mais après, voilà, est-ce que on a toutes les conditions pour? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que si? Est-ce que ça? Donc, c'est tout un tas de circonstances qui vont faire que ces croyances peuvent, oui ou non, changer. Là, très clairement, avec un roi de bâton, il y a cette envie de reprendre le dessus par rapport à quelque chose où vous vous sentez bloqué. Donc là, on parle de professionnel, on parle d'activité, on parle du monde matériel. Donc, donc là, on pourrait être vraiment cette semaine sur cette idée, pourquoi pas, de jeter une première graine par rapport à quelque chose voilà, qui va pouvoir, comment dire, fleurir et amener quelque chose. Maintenant, il va falloir dépasser certaines croyances. Ça peut être un sentiment d'étouffement au travail. On a envie de changer de travail, mais jusqu'à présent, on n'a pas trouvé la volonté pour le faire. Ou vous avez quelque part dans peu importe ce qui vous arrive, ce sentiment de vous sentir bloqué, de ne pas réussir à dépasser ou à surpasser quelque chose. Hein. Et là, avec ce roi de bâton, c'est comme si qu'à l'intérieur de vous, il y avait cette envie d'action, cette envie de prendre un petit peu le taureau par les cornes. Hein. D'accord? Alors, 10 de coupe, dans la vie sentimentale émotionnelle, 10 de coupe, c'est l'amour, les amis. Hein. C'est l'amour, c'est le bonheur en famille, le bonheur avec son partenaire, le bonheur avec ses amis. Non, oui, ses amis, sa famille, ses enfants. Donc là, on peut parler d'épanouissement au niveau du plan émotionnel. Donc là, j'ai l'impression que ça pourrait peut-être coincer au niveau du travail ou par rapport à une activité, quelque chose qui vous bride un peu. Mais dans tous les cas, 10 de coupe, bah là, très clairement, on est arrivé au summum euh, en termes de satisfaction émotionnelle. Donc, ça peut être au sein de votre foyer, ça peut être avec un groupe d'amis, euh, famille, enfants, etc. Donc, 10 de coupe, c'est peut-être aussi tout simplement la semaine prochaine qui va être marquée par un moment heureux où vous vous retrouvez en collectif avec des personnes. Et ce moment va être un moment de partage, de joie, euh, où vous allez vous sentir heureux. Mais là, les amis, on est dans une semaine où il va falloir dépasser un blocage, une situation difficile sur le plan matériel. Et vous avez, comment dire, avec un roi de bâton, bah là, oui, vous avez la force pour le faire, dans tous les cas. Et justement, aller planter cette petite graine. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour nos poissons? Foyer, famille, profite agréablement de la chaleur de ton foyer et goûte au plaisir rassurant du quotidien avec tes proches. Donc, vous voyez, on marque encore, d'un point de vue émotionnel, là, on est très très bon les poissons. Hein. Donc, ça peut être vraiment un tremplin, un soutien pour vous, potentiellement, voilà, pour dépasser quelque chose qui se passe. Bon, on a discuté avant.
Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve. Ah oui, les petits likes aussi, c'est important, hein, je compte sur vous. Et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les Sagittaires, allez c'est parti, comment se manifeste ce valet de denier dans votre semaine. Allez, 17 au 23 pour les Sagittaires. Allez, sur le plan intérieur, spirituel, on va aller voir le pro et les activités et le sentimental, émotionnel. Et on a le pape. Ok, alors, cavalier de bâton, 8 de coupe et impératrice. Ok. Alors, le cavalier de bâton, bah, vous à l'intérieur de vous, bon, déjà, ça colle à votre élément. Hein, vous êtes un élément feu comme ce cavalier de bâton. Lui, il est tout feu, tout flamme. Il a envie d'explorer, il a envie de découvrir. C'est pas, voilà, c'est pas quelqu'un qui va réfléchir 10 ans à l'avance pour faire quelque chose ou pas. Il a une démarche plutôt impulsive et spontanée. Donc, on voit qu'à l'intérieur de vous, il y a cette envie d'aller de l'avant, d'être dans l'action, de répondre un peu à ce côté, comment je pourrais dire ça? J'y ai pas pensé 10 minutes avant, mais là je fonce, quoi, parce que c'est comme ça. Voilà. Donc il y a ce côté vraiment impulsif qui peut ressortir et surtout spontané durant votre semaine, les amis Sagittaires. Maintenant, alors oui, alors avec un tempérament comme ça, 8 de coupe, bah, là, vous tournez le dos à quelque chose. Hein. Donc là, on est sur le professionnel matériel. Donc, est-ce que vous tournez le dos à un travail, une activité qui vous plaisait plus? Là, le 8 de coupe représente en fait ce qui n'a plus d'intérêt. Donc, ça a pu vous satisfaire pendant un certain temps. Ça a pu voilà, répondre à certaines attentes à un moment donné. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est dénué d'intérêt. Ça ne vous fait plus vibrer. Vous avez besoin de quelque chose de plus épanouissant. Et le 8 de coupe, c'est celui qui va tourner le dos bah, justement à ce qui ne l'anime plus, ce qui le fait plus vibrer pour aller voir autre chose. Donc là, cavalier de bâton, vous voyez, il y a ce côté impulsif, spontané, où bah tiens, cette semaine, je décide de tourner le dos à ça. Alors ça peut être intérieur aussi, hein, parce que le 8 de coupe, ça peut être tout simplement de laisser un état émotionnel, hein, pour certains. Mais là, il est fort possible pour beaucoup de Sagittaires qu'il y ait quelque chose que vous laissiez derrière vous. Hein. Vous tracez votre route, ça me correspond plus, c'est plus pour moi, je me casse, hein, très clairement. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, ça après vous voyez. Et surtout quand on a en, en, en domaine intérieur spirituel le cavalier de bâton. Alors, sur le domaine sentimental émotionnel, on a notre belle impératrice. Donc l'impératrice, c'est la gestatrice. Donc pour certains, bah oui, on peut parler de fécondité, on peut parler de grossesse, d'un heureux événement qui arrive, hein, ça c'est possible, mais ça va beaucoup nous parler de gestation. Donc, gestation d'un projet, gestation de couple, gestation d'un projet au sein de la... Gestation de couple. Non, gestation d'un projet de couple, gestation d'un projet familial. L'impératrice, c'est aussi la bonne santé, hein, qui allie corps, âme, esprit. C'est le pouvoir féminin. Donc, il y a quand même cette idée voilà, de nourrir quelque chose d'une manière forte dans son couple, avec sa famille, dans ses liens avec ses amis. Donc voilà, on parle de gestation, mais de productivité, quelque chose qui vous nourrit dans tous les cas. Donc là, autant on voit que niveau professionnel, activité, on voit qu'il y a quelque chose qui ne vous nourrit plus du tout. Et donc, vous pourriez avoir tendance à vous en détourner cette semaine, mais au niveau émotionnel, familial, l'amour, les sentiments, etc., là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous fait vibrer beaucoup plus hein, dans ce terrain-là cette semaine. Bon, écoutez, vous me direz. Hein. Ça sent quand même le nouveau projet. Hein. Allez, une carte pour nos amis Sagittaires. N'hésite pas à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter, à t'exprimer avec sincérité et à lutter
pour tes intérêts. Tes conseils sont réfléchis et appréciés. Très bon conseil. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et nous, on se retrouve dans la conclusion. À tout de suite. Hello les lions, allez c'est parti, comment se manifeste ce valet de denier dans cette semaine du 17 au 23 février 2025. Allez c'est parti, on va aller voir sur un plan spirituel intérieur, le professionnel, les activités en général, donc la vie matérielle et le sentimental émotionnel. Ok, alors qu'est-ce qu'on a là? On a un 8 de bâton. D'accord. On a un as de bâton et on a un 6 d'épée. Ok. Bon alors, intérieurement, vous avez envie que ça bouge les amis lions cette semaine. Hein. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais pour moi, le 8 de bâton, c'est l'une des énergies les plus rapides. Hein. Donc, on parle d'une intensification au niveau vibratoire. Donc, vous pourriez aussi être dans une semaine où vous recevez des signes. Hein. On parle de synchronicité, mais c'est quelque chose qui se fait d'une manière très intérieure où seul vous pouvez comprendre ce qui se passe. Et le 8 de bâton, c'est une envie d'accélérer, accélérer le mouvement, accélérer les choses. On a envie que vraiment ça bouge avec un 8 de bâton. Il y a aussi ce regard un peu de positivité, donc ça c'est très très bon. Et puis justement, as de bâton dans la vie matérielle, donc professionnelle ou activité, une envie de passer à l'action. Là, c'est comment dire, c'est l'essence un peu créatrice, hein, c'est ce qui donne l'impulsion, ce qui donne l'envie de passer à l'action. On parle de nouveautés, hein, puisqu'on est sur des as. Et là, il y a justement cette intensification au niveau comment dire, de votre envie que ça bouge, que ça avance, qui vous fait démarrer quelque chose là, qui vous donne justement cette impulsion de départ cette semaine. Alors, as de bâton, donc ça, voilà, donc là je vous parle de vous, mais ça peut être aussi une énergie extérieure, une proposition soudaine, une opportunité. Mais là, vu comment vous êtes intérieurement cette semaine, on y va. Clairement, moi j'ai pas de temps à perdre, je veux qu'il se passe des choses, je veux que ça bouge. Donc clairement, si quelque chose se présente à moi, je le saisis. Mais là, j'ai l'impression qu'on est plus dans une impulsion, peut-être une impulsion qui manquait les semaines précédentes ou les jours précédents. Là, cette semaine, elle est là et ça va vous permettre justement de vous lancer dans quelque chose. Alors, 6 d'épée dans la vie sentimentale émotionnelle. Donc là, c'est clairement l'énergie qui symbolise le fait de tourner une page, de passer à autre chose. Hein, ça veut dire que le 6 d'épée, vous y avez passé assez de temps. Donc, soit il y a une réconciliation, on trouve une issue favorable si ça a pu être un petit peu houleux ces derniers temps, ou soit, 6 d'épée, ça y est, je me suis assez occupée de ça, donc ça peut être... Parce qu'avant, vous voyez, on a quand même le 3 d'épée, hein, donc on peut parler de blessure, on peut parler de souffrance, de déprime, de tout ce qu'on veut, de tout ce qui a pu provoquer de la tristesse. Là, le 6 d'épée, c'est quand même une énergie de guérison où on se dit, bon, ça y est, maintenant, j'ai fait le tour de la question, je tourne la page et je n'ai plus d'impact au niveau de mon mental. Hein, parce que je rappelle que les épées, ça nous parle de tout ce qui est mental, pensée, communication. 6 d'épée, ça y est, mon esprit n'est plus occupé par cette souffrance, par cette blessure, par cette trahison, peu importe ce que c'est. Donc, moi, je pense qu'on est vraiment dans une dynamique où certains lions, là, peuvent laisser leur tristesse derrière eux, ou ce qui a pu les blesser, puisque là, vous êtes dans une énergie 8 de bâton, ça y est, j'ai envie que les choses avancent, enfin, dans ma vie, très clairement, ou par rapport à un domaine de votre vie, ou par rapport à un terrain qui restait un petit peu lent ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois. Ok les amis, écoutez, pas mal, hein. Donc, il y a potentiellement ce que je vois aussi comme message, une envie d'activer les choses cette semaine. Hein, puisque une affaire qui n'était pas totalement réglée, quelque chose qui restait encore un peu en suspens, là, cette semaine, ça y est, soit on décide de passer à autre chose,
ou soit on fait les choses pour que ça soit fini une bonne fois pour toutes. Allez, un petit message pour mes amis lions, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a la plage, hein. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. La joie prend différentes formes, celle d'une mère devant son enfant heureux, celle de l'enfant jouant sur la plage, insouciant, célèbre le bonheur d'être, tout simplement. Découvre la beauté de l'horizon, laisse-toi imprégner par l'amour et la joie du moment présent. Il nous parle de la plage, mais oui, forcément, on est tous heureux à la plage. Mais il y a quand même cette idée, on va dire que le sens principal du message, c'est de savourer le moment présent. Et là, vous êtes dans le présent parce que le bâton, c'est une énergie d'action. Ça veut dire que à chaque fois qu'on est dans l'action, on est dans le présent. Forcément. Allez, eh bien, voilà les amis. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, à liker aussi, c'est important. Et puis, nous, on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les Capricornes, allez c'est parti du 17 au 23 février 2025. Comment se manifeste ce valet de denier dans votre semaine? Allez, on va aller voir sur un plan spirituel intérieur. Au niveau du professionnel, activité matérielle et le sentimental émotionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Eh bien, on a deux belles papesses là. Alors, on a un 3 de coupe, on a un 7 de bâton et on a quand même 2 fois la papesse et 2 fois le valet de denier qui reviennent hein, pour vous les Capricornes. Alors, donc, niveau spirituel, on a un 3 de coupe. Donc, il y a cette envie de fêter, cette envie de partager, cette envie de collectif, de communauté. Hein. Le 3 de coupe, c'est celui qui profite voilà, des bons moments avec les autres, avec ses amis, frères, sœurs. Il y a cette idée voilà, de partage et aussi de festivité. Donc, par rapport à ce valet de denier, il y a cette notion voilà, d'être enjoué cette semaine pour potentiellement voilà, manifester, créer quelque chose, mettre une première pierre à quelque chose. Ça peut être aussi dans la confiance en soi, comme je disais dans l'intro, sur le fait de se retrouver avec du collectif cette semaine. Hein. Donc, on va aller voir un peu plus en détail. On a un 7 de bâton au niveau professionnel, au niveau activité. Donc, le 7 de bâton, c'est celui qui campe sur ses positions, qui ne déroge pas à ses principes et ses valeurs. Donc, ça veut dire qu'il peut avoir des oppositions en face de lui. Voilà, s'il a décidé que c'était comme ça, même s'il y a des obstacles, des difficultés, il tient bon quoi qu'il arrive. Donc, on vous sent quand même enjoué cette semaine, cette idée de se dire que voilà, même si ça ne le fait pas, même s'il y a des choses qui ne se passent pas comme je veux, voilà, vous êtes un petit peu dans une bonne humeur, cette idée voilà, de rester zen quoi qu'il arrive. On retrouve encore ce valet de denier dans la vie sentimentale émotionnelle. Donc, valet de denier, ça peut nous parler de recevoir une bonne nouvelle qui va vous faire plaisir, quelque chose qui fait avancer. Ça peut être dans une relation, ça peut être dans un projet. Le valet de denier, c'est vraiment cette manifestation comment dire, de concrétisation, des prémices d'une concrétisation dans quelque chose. Donc là, si je prends le tirage d'une manière linéaire, on est vraiment sur cette idée de garder que le bon, de vivre aussi l'instant présent, mais surtout, voilà, on ne s'arrête pas à des difficultés potentielles ou des choses qui viendraient un petit peu comme des embûches. Ça veut dire qu'on reste confiant quoi qu'il arrive. Donc, bonne nouvelle au niveau sentimental émotionnel. On campe voilà, sur ce qu'on s'est dit, sur peu importe les difficultés, les épreuves ou les petits obstacles qui pourraient arriver cette semaine. Voilà, on ne déroge pas par rapport à sa bonne humeur, par rapport à ses principes, etc. Donc, on est quand même sur une belle semaine, là, les Capricornes. Hein. Franchement, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, le petit message. Intuition brillante et romantique, noire et mystérieuse, la lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante car tu vois le monde différemment. Accepte-toi, donne-toi la douceur
Non, donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. Ouais. Donc, on parle d'intuition, de sensibilité. Là, ça me fait référence à la papesse, où on se laisse guider. Mais moi, je vous sens vraiment dans cet esprit un petit peu où, de bonne humeur, de partage, d'harmonie, où voilà, même si tout ne se passe pas comme prévu, bah, c'est pas grave. Il y a cette notion quand même de beaucoup relativiser cette semaine. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les scorpions, allez c'est parti du 17 au 23, comment se manifeste le valet de denier dans votre semaine? Allez c'est parti, on va aller voir sur un plan spirituel, intérieur, le professionnel, les activités et le sentimental émotionnel. Et qu'est-ce qu'on a là? On a un 4 de denier, ça roule. On a un 9 de coupe, on a un 8 de bâton et nous avons un valet de bâton. Ok. Alors, d'un point de vue intérieur, bah, on vous sent joyeux, là, les scorpions, pour cette semaine. Là. 9 de coupe, c'est ça. Là, on est plus... autant les 10, ça va plutôt symboliser tout ce qui est collectif, l'envie, le bonheur d'être ensemble. Autant le 9 de coupe, on est plutôt dans cette idée de se sentir bien, de se sentir épanoui, heureux, mais d'un point de vue individuel. Donc, on peut tout à fait se sentir heureux, même si on est seul. On ne ressent pas le besoin, en fait, d'être entouré. Le 9 de coupe, c'est vraiment un sentiment de se sentir bien, de se sentir en harmonie. Euh, En tout cas, pour cette semaine, les amis, donc c'est déjà pas rien. D'accord. euh, une envie aussi de réaliser quelque chose, de réaliser pardon, un souhait, d'obtenir quelque chose, et ça vous met en joie. Donc, on a un 8 de bâton au niveau professionnel activité. Donc, 8 de bâton, on sent que quelque chose s'accélère, s'intensifie. Un 8 de bâton, c'est toujours une énergie, une poussée vers l'avant en termes d'action, de communication. Là, on peut parler quand même d'événements qui, si ça avait tendance un petit peu à traîner, peu importe ce que c'est, si c'est au niveau professionnel, via un projet, une activité, votre vie matérielle en général, là, il peut y avoir voilà, quelque chose qui s'active, une poussée en avant, une accélération, même pourquoi pas une précipitation dans quelque chose. On reprend ce valet de denier qui symbolise les prémices, la préparation dans quelque chose de concret. Donc là, on peut dire que ça va bouger dans votre vie matérielle. Et c'est peut-être ça qui va vous rendre heureux euh, avec ce 9 de coupe. Maintenant, dans la vie sentimentale émotionnelle, bah, valet de bâton. Donc là, valet de bâton, il y a ce sentiment de vivre l'instant présent, l'envie de découvrir, d'une nature un petit peu curieuse, donc ça peut être aussi par rapport à l'autre. Ou tout simplement, voilà, on prône cette semaine un petit peu le carpe diem, hein, valet de bâton, c'est voilà, je vis l'instant présent, je me soucie pas du après, donc peu importe que ça soit dans une relation précise avec quelqu'un, sur un plan amical, familial, valet de bâton, c'est celui qui profite de la vie, qui profite de l'instant présent, qui est curieux. Il y a une certaine joie de vivre, on est sur des bâtons, donc une envie d'action forcément. Et là, on vous sent vraiment enclin cette semaine à, bah, à être heureux sur le fait que les choses bougent et surtout d'être dans cette notion, comme je disais tout à l'heure, le carpe diem. Hein, ça veut dire aujourd'hui, c'est maintenant que ça compte et puis on verra bien demain. Donc, valet de bâton peut aussi représenter un enfant, hein, pour certains, un enfant d'un signe de feu, donc Sagittaire, Lion ou Bélier, hein, qui pourrait être assez présent sur cette semaine. Sinon, là, on est vraiment dans l'optique où, ouais, c'est ça, où on va s'enthousiasmer pour quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Ok. Allez, le petit message pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a? Bonheur, protection. Voilà, hein, l'arbre de vie. L'arbre de vie te représente, unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées, ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. Donc, vous voyez, on parle de bonheur et de protection cette semaine. Donc, profitez-en, les amis.
Eh bien, voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les Verseaux, allez c'est parti, comment se manifeste ce valet de denier du 17 au 23 février 2025. Allez, on va aller voir sur un plan intérieur spirituel, la vie matérielle, donc le pro, les activités en général, et le sentimental émotionnel. Et nous avons le chariot, qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors, on a la mort, on a le 10 de coupe et nous avons le pape. Alors, la mort qui ne veut pas dire la mort, bien évidemment. Donc là, en plus, on est sur un plan intérieur. Donc là, vous êtes sur une semaine où vous allez vivre une pleine transformation. On parle de transmutation avec la mort. Ça veut dire que, on sait que dans une vie, on a plusieurs vies. Ça veut dire que la personne que vous étiez il y a 20 ans n'est plus. Et là, vous en êtes encore une autre. Et puis, ça se trouve, dans 10 ans, vous en serez encore une autre, etc. Donc, il y a cette notion d'évolution tout au long de la vie qui se passe en métaphore par des petites morts pour renaître à quelque chose de nouveau. Et cette mort, c'est ce qu'elle va symboliser. Elle symbolise la transformation. Donc, ça veut dire qu'on se dépouille de l'ancien, de tout ce qui ne sert plus, de tout ce qui est vieux, pour renaître, transformer, transmuter vers autre chose. Donc, intérieurement, ça doit un petit peu secouer, hein, parce que des fois, la mort peut se faire en douceur, mais ça peut être aussi assez déroutant, pourquoi pas même déstabilisant. Donc là, on sent que vous êtes dans une transformation. Dans la vie professionnelle, activité en général, on parle de 10 de coupe. Donc là, on est quand même dans une harmonie, dans un bonheur, dans un collectif où on se sent bien. Là, 10 de coupe, c'est vraiment cette idée de se sentir aimé. On est dans cette dynamique un petit peu d'amour cette semaine au niveau professionnel ou via une activité. On peut être aussi sur pourquoi pas un projet familial, pourquoi pas avec vos proches. Et on a le pape au niveau sentimental. Donc sentimental avec le pape, on peut tout à fait nous parler d'un nouvel engagement, le fait de s'engager d'une manière officielle, hein, puisque le pape peut signifier les papiers, les contrats. On officialise quelque chose dans sa vie sentimentale émotionnelle, donc ça peut être via un partenaire, mais il y a toujours ce symbole quand même d'engagement, cette idée aussi d'être dans quelque chose de sécure, dans le sens où on parle de fiabilité, d'honnêteté. Là, on sent que c'est comme s'il y avait potentiellement quelque chose en vous qui était en train de se transformer pour aller vers ce nouvel engagement, pour aller vers un nouveau, comment je pourrais dire? Oui, on s'engage vers quelque chose de nouveau et il n'y a pas vraiment de doute dans votre esprit, puisque le valet de denier, c'est lui qui va mettre la première pierre à l'édifice. On est dans une semaine de préparation et moi, je pense même pour vous, les Verseaux, plutôt même de transition. Alors, vous pouvez aussi officialiser peut-être un couple ou avec votre conjoint, votre partenaire, une personne que... Voilà, on officialise quelque chose auprès de ses amis, auprès de la famille, on fête un événement. Vous voyez, il y a cette idée de quelque chose qui n'est plus et d'aller vers quelque chose de nouveau ou même si ce n'est pas nouveau, de l'officialiser, de le concrétiser cette semaine. Hein. Écoutez, vous me direz dans les commentaires. Hein. Allez, un petit message pour les Verseaux. Eh ben, l'anneau union. Bon. L'anneau entouré par le lierre symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Bon, à vous de me le dire, hein, les Verseaux, n'hésitez pas à me faire des petits retours là-dessus. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les cancers, allez c'est parti, comment se manifeste le valet de denier dans votre semaine du 17 au 23 février 2025. Allez, c'est parti pour les cancers. On va aller voir sur un plan spirituel intérieur, professionnel et le sentimental émotionnel.
Qu'est-ce qu'on a là? On a un 9 d'épée, ok. Donc, on a un 7 d'épée, on a un cavalier d'épée et on a un 5 de denier. Bon, les cancers, on a un 7 d'épée d'un point de vue intérieur. Donc, ça veut dire que le 7 d'épée, voilà, c'est celui peut-être qui essaye de revoir ses plans. C'est très fixé sur le mental, hein. Bon, déjà, on est sur les épées, donc ça signifie le mental, les pensées. Il y a peut-être aussi avec le 7 d'épée cette idée de dissimulation. Ça veut dire qu'on peut être dans le déni par rapport à quelque chose, on n'ose pas dire quelque chose. Donc ça peut provoquer un certain mal-être sur quelque chose qu'on n'a pas envie de voir. Et là, c'est clairement intérieur. Donc le 7 d'épée, c'est un peu le masque, hein, des fois, hein. On n'ose pas s'avouer la vérité, on n'ose pas affronter une certaine réalité. Vous voyez, là, on a quand même le 9 d'épée qui nous parle potentiellement de quelque chose qui pourrait être angoissant, stressant. Mais avec le 7 d'épée, je vais avoir tendance à fuir. Je vais avoir tendance à me, à ne pas affronter vraiment ce qui ne va pas et ce qui peut me stresser ou m'angoisser. Hein, les amis cancer. Donc, par rapport au valet de denier, bah, ça peut être un manque de confiance en soi. Donc, on se dit, bon, bah, on n'a pas le courage, donc on préfère laisser ça de côté pour l'instant et puis on verra plus tard. Parce que la vie, c'est comme ça. La vie, on a des hauts, on a des bas. Donc, des fois, il faut pouvoir réunir toutes les conditions possibles pour pouvoir affronter, trouver l'énergie. Donc, des fois, on l'a, des fois, on l'a pas. Alors, des fois, il suffit juste de le reconnaître. Je suis conscient d'avoir tel ou tel problème. Maintenant, bah, ce n'est pas le moment pour moi. Pour l'instant, je n'ai pas l'énergie pour. Mais on reste quand même conscient d'une certaine réalité, d'une certaine problématique. Et là, par contre, avec le 7 d'épée, on va avoir tendance à avoir comme un déni et avoir tendance à le fuir. Alors, dans la vie professionnelle, activité, on a un cavalier d'épée. Donc, cavalier d'épée qui peut nous parler d'une communication très rapide. Donc, ça peut être via les mails, via Internet en général, via les réseaux. Euh, on peut parler d'une communication qui va être marquée par rapport à un projet, sur votre lieu de travail, enfin dans le domaine professionnel, financier, sur cette semaine. Le cavalier d'épée aussi, c'est l'ambitieux. C'est celui qui ne prend pas de détour, hein, qui va direct lorsqu'il ambitionne quelque chose. Mais il y a toujours cette idée de rapidité, hein. Le cavalier d'épée est le plus rapide des cavaliers. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui va se faire très vite, rapidement. Donc ça peut être soit par rapport à une ambition que vous avez, soit une communication qui doit se faire. Dans ces cas-là, on n'est pas dans l'émotionnel avec les épées, on est dans le cash, dans quelque chose de concis. Dans la vie sentimentale émotionnelle, donc 5 de denier. Est-ce que justement ce 7 d'épée, c'est ça? Est-ce qu'on est dans le déni parce que justement ce 5 de denier va nous parler de se sentir seul, de se sentir rejeté, de se sentir mal aimé. Vous voyez, il y a un manque avec le 5 de denier. On n'est pas comblé du tout. Alors, est-ce que justement on a tendance à fuir cette évidence, à ne pas conscientiser un petit peu ce qui vous crée ce manque, parce qu'on peut tout à fait se sentir un peu, comment dire, dans cet état-là avec le 5 de denier, c'est-à-dire éprouver ce manque, mais pas forcément de le conscientiser. Ça veut dire qu'on on pense que tout va bien, on fait croire que tout va bien, on a l'impression qu'on est heureux alors qu'on ne l'est pas vraiment, parce qu'un 5 de denier, c'est ça. C'est vraiment, c'est la victime, c'est celui qui, c'est un peu souvent dans le tarot, vous voyez, c'est le mendiant qui est dehors et puis qui demande une petite pièce pour chauffer parce qu'il a froid, etc. Donc il y a quand même cette idée un peu de ressentir comme une sorte de misère avec le 5 de denier. Donc ça peut être de la misère affective, ça peut être votre hôte qui n'est pas là, ça peut être vous qui êtes en manque, que vous soyez célibataire ou en couple. On ressent ce manque d'être dépourvu de quelque chose, soit dans son couple ou dans sa vie affective ou sentimentale, émotionnelle, quoi qu'il en soit. Donc, euh, le 7 d'épée, bah voilà, je fuis le problème. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre le taureau par les cornes et me dire, bon bah voilà, il faut que je change la situation. Autant là, cavalier d'épée, on sent que la communication, elle est là, qu'on fait les choses comme il faut. Autant dans la vie sentimentale, je vais avoir tendance à le garder pour moi, à faire semblant que tout va bien, à ne pas manifester vraiment ce que je ressens.
et surtout ce manque qui se fait présent cette semaine, hein. Euh, Pourquoi? Parce qu'il y a des peurs, parce qu'on imagine le pire, on imagine des scénarios. Ouais, si je parle, qu'est-ce qui va se passer? Ça se trouve, ça va être encore pire. Là, il y a comme une peur de dire ce qu'on pense, il y a comme une peur de vouloir se rendre à une certaine évidence, les cancers. Donc, alors moi, je suis très consciente que ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, le message là qui est donné, c'est souvent c'est régi par la peur parce que on préfère fuir le problème parce que, comme je vous dis, soit on n'a pas l'énergie pour l'affronter, ou soit il y a des peurs par rapport aux conséquences. Mm. Ouais. Bon. Allez, quel serait le conseil pour nos amis les cancers? Douceur de vivre, tu es généreux, tourné vers les autres et apprécié de tes collègues. Accorde-toi quelques jours de vacances en toute confiance, elles sont méritées. Potentiellement, vous avez besoin de repos, les amis cancers, hein. On parle de mettre un peu plus de douceur de vivre dans votre quotidien. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les taureaux, allez c'est parti, comment se manifeste ce valet de denier dans votre semaine du 17 au 23 février 2025. Allez, on va aller voir sur un plan spirituel intérieur, on va aller voir le professionnel, la vie matérielle en général et le sentimental émotionnel. Alors, et on a le pendu, on a un as de bâton et nous avons un 2 d'épée. Alors, le pendu, sur un plan intérieur spirituel, c'est quoi? Le pendu, c'est un blocage. Alors, vous pourriez tout à fait vous sentir bloqué cette semaine, un besoin de se mettre en pause, hein. Le pendu, c'est ça. On peut être aussi sur une énergie de sacrifice. Ça veut dire que le sacrifice, attention, c'est pour un laps de temps. Ça veut dire que pour l'instant, euh, je dois prendre sur moi. Je suis amenée à prioriser telle ou telle chose et on est dans cette dynamique de sacrifice où, voilà, pour l'instant, je ne me mets pas en avant. Je privilégie ça pour telle ou telle personne ou par rapport à telle ou telle situation ou par rapport à tel ou tel contexte. Et on peut être vraiment dans cette notion, voilà, de sacrifice parce que voilà, la situation l'oblige. Ou alors, comme je vous disais, le pendu, c'est aussi cette idée, voilà, on marque un temps de pause, on marque un temps d'arrêt, parce qu'on a besoin de changer son regard, on a besoin de voir un petit peu les choses sous une autre forme. Donc, on peut être vraiment sur les deux cas de figure. Soit cette idée, je répète, hein, parce que c'est important, cette notion de sacrifice, où pour l'instant, voilà, la situation, elle est comme ça, mais j'en suis conscient et la situation l'oblige, ou soit cette idée où je marque un temps de pause, je marque un temps d'arrêt parce que j'ai besoin de prendre du recul et j'ai besoin de voir les choses sous un angle nouveau. Donc je m'arrête 2 minutes. Enfin 2 minutes, c'est une question de parler. Alors, dans la vie professionnelle matérielle en général, on a un as de bâton. Donc l'as de bâton, c'est l'impulsion. C'est l'impulsion qui vous fait aller de l'avant, c'est la force un peu créatrice, hein, qui fait qu'on va s'embarquer dans telle ou telle chose, dans tel ou tel projet, dans tel ou tel business. Ça peut être aussi une opportunité soudaine, hein, on est sur les bâtons, donc c'est pas réfléchi ni cogité 10 000 ans à l'avance. L'as de bâton, il se pointe comme ça, c'est soudain, c'est à prendre ou à laisser. Mais si on parle de vous, c'est vraiment cette impulsion qui fait que on va faire ci, telle ou ça, ou telle chose. D'accord? Dans la vie sentimentale émotionnelle, on a un 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, ça nous parle de choix difficiles, ça nous parle de confusion, ça nous parle de doute. On est un petit peu brouillé, on a l'esprit brouillé. Donc, il se peut que vous ayez à faire un choix. Donc, ça peut être dans votre relation de couple, famille, amis, peu importe. On parle de votre vie émotionnelle en général. On parle d'un choix difficile parce qu'on ne sait pas. Parce que c'est assez brouillé, c'est assez flou. On va nous parler de confusion au niveau de l'esprit.
Mais, vous voyez, j'ai l'impression que autant là, bah, on ne sait pas, donc on reste prudent, on reste méfiant, on n'ose pas faire telle ou telle chose, tandis que vous pourriez avoir tendance à vous rattraper donc, sur la vie matérielle, professionnelle, activité, où là, voilà, il y a une impulsion à donner, où voilà, il y a une opportunité à saisir. Donc le pendule, si on prend le tirage d'une façon linéaire, il va justement changer son regard. Il va essayer de voir les choses d'une autre manière sur ce en quoi il peut agir. Donc j'ai l'impression qu'il y a des choses, bah, pour l'instant, euh, on ne peut rien faire, c'est comme ça. Donc ça demande un temps de pause, un temps d'arrêt ou un temps de sacrifice. Mais vous allez concentrer votre énergie sur ce en quoi vous pouvez agir et tout de suite, hein. Donc moi, je le ressens un peu comme ça. C'est voilà, euh, qu'est-ce que je peux faire maintenant tout de suite? Dans quoi je peux mettre une impulsion là sur cette semaine? Puisqu'il y a quand même cette idée de rapidité. Ça veut dire que là, je vous sens un petit peu les taureaux sur pas subir une situation, mais les circonstances font que bah, pour l'instant, la situation, elle est comme ça. Donc là, je vous sens un petit peu revoir un peu vos cartes, hein, si je peux dire ça comme ça. Et voilà, sur qu'est-ce que je peux, en quoi je peux agir vraiment cette semaine. Et ça risque de se passer dans la vie matérielle. Ok. Allez, un petit message pour nos amis taureaux. Qu'est-ce qu'on a? La grotte, enfermement, étouffement. Ouais, bah, ouais. La peur et l'anxiété ont pris le dessus. Recentre-toi. Sur quoi peux-tu agir? Bah, vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Qu'est-ce qui te retient? En observant ton problème avec du recul, tu le découvriras sous un angle différent, plus abordable. Vous voyez, donc c'est un peu cette idée de voir un peu les choses différemment et de se dire, bon, bah voilà, la situation, elle est comme ça. Pour l'instant, j'y peux rien. Mais sur quoi je peux agir tout de suite et maintenant? Hmm. Eh bien, les amis, c'est vous qui avez la réponse, en tout cas. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez tous bien. Les amis, allez, c'est parti du 17 au 23. Comment se manifeste Je m'éclaircis la voix. Comment se manifeste ce valet de denier dans votre semaine? Allez, c'est parti. On va aller voir sur un plan spirituel, vie intérieure. Allez, ce qui se passe à l'intérieur de vous. La vie professionnelle, les activités en général et le sentimental, émotionnel. Et qu'est-ce qu'on a là? On a un 7 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la mort. Qui est-ce qui a eu la mort avant vous? Je crois que c'est les Verseaux. Ça vous parle? C'est un signe d'air comme vous. On a un cavalier de coupe et on a un 9 de coupe. Ouh! Alors, donc je tiens à dire déjà pour commencer que la mort ne veut pas dire que vous allez mourir. Évidemment que non. La mort, en fait, c'est comme je disais au Verseau, dans une vie, on a plusieurs morts, hein. C'est comme ça, c'est-à-dire que la personne que vous étiez à 20 ans, bah, vous n'êtes plus la même aujourd'hui. Donc ça veut dire on a plusieurs stades d'évolution dans sa vie. Donc, et à chaque fois, bah, on est un peu plus une nouvelle personne. Donc c'est ça l'évolution. Et là, très clairement, la mort signifie la transmutation, la transformation. On se dépouille de ce qui ne sert plus, de ce qui est vieux, de ce qui est en train de pourrir, en gros, pour renaître à quelque chose de nouveau et pour entamer justement cette transformation. Donc là, elle peut être quand même puissante parce que on est quand même sur le spirituel vie intérieure, donc ça se passe à l'intérieur de vous. Donc il y a comme une transmutation vers un nouveau vous, d'accord? Et cette mort, elle va nous parler de ça. Ça veut dire que des fois, ça peut se faire plus ou moins dans la douleur. Puisque des fois, c'est pas toujours évident de se débarrasser de l'ancien, de se dépouiller de ce qui n'a plus de vie en soi, hein, parce que on le sent, il y a des choses pour lesquelles on avait vibré à 20, 30 ans, bah aujourd'hui, ça vous fait plus du tout vibrer, hein. Donc, c'est de trouver, voilà, qu'est-ce qui ne vibre plus en vous et de vous en dépouiller, d'accord? Donc là, on va nous parler de véritable transformation.
Et puis alors, ce qui est beau dans votre tirage, c'est que on est quand même suivi par 2 coupes, hein. Donc cavalier de coupe au niveau professionnel, donc activité financière, cavalier de coupe, on peut nous parler d'un signe d'eau potentiellement, un cancer, un scorpion, poisson, qui peut être marqué pour vous cette semaine. On peut nous parler d'une personne qui vient faire un peu son mea culpa, qui vous demande pardon, qui vient faire des excuses, d'une personne voilà, qui essaye de vous séduire, ça c'est possible, hein. Cavalier de coupe, voilà, il est très tendre, il est très dans les déclarations, etc. Donc on peut avoir voilà, vraiment pas forcément amoureux, mais quelqu'un d'assez doux qui se manifeste auprès de vous, voilà, qui est là. Ou alors, ce cavalier de coupe peut aussi vous représenter sur cette envie d'expression du cœur, d'élan du cœur. Alors, on est sur les cavaliers, donc les cavaliers vont toujours nous parler de mouvement, vont toujours nous parler d'action. Euh, donc, voilà, on peut être sur plusieurs choses. Maintenant, si moi, par rapport à ce que je ressens au niveau du tirage, il y a potentiellement une envie d'expression du cœur, des choses qu'on n'a peut-être pas osé dire, hein, où on restait un petit peu euh, rigide, hein. Donc là, il y a comme je ressens un peu comme une libération du cœur, des choses qu'on ose exprimer, qu'on ose dire, donc que ce soit amoureux ou pas, hein, mais qui étaient peut-être encore bridées jusqu'à présent. Et puis là, c'est comme une libération un petit peu de la parole, des actions, des actes, des faits, des gestes, vous voyez. Donc on peut être vraiment là-dessus. Et là, on parle de tout ce qui est la vie matérielle. Donc ça peut se passer au travail, via une activité, financier, peu importe. Là, je ressens quelque chose qui est libéré. Pourquoi? Parce que vous êtes dans ce processus un peu de transformation, de transition, de transcender vers autre chose. Et puis, dans la vie sentimentale émotionnelle, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui nous parle d'un épanouissement émotionnel, de se sentir heureux. Donc ça, c'est un petit peu l'énergie des souhaits, hein, le souhait qui se réalise. On pourrait aussi vous offrir un cadeau, hein, pourquoi pas. C'est pas votre anniversaire, mais bon, bah, des fois, ça sert à rien d'attendre son anniversaire. Alors peut-être que c'est vous qui vous faites un cadeau parce que vous le valez bien. Mais il y a quand même cette idée voilà, d'épanouissement, de joie, d'obtenir ce qu'on veut, d'une confiance aussi en soi qui revient. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on reprend un petit peu cette assurance, cette confiance, on peut enfin peut-être libérer voilà, certaines choses qu'on gardait, qui étaient encore bridées. Là, on peut un petit peu les exprimer. Il y a cet élan au niveau du cœur, en tout cas, qui est assez présente les amis. Alors, comment ça va se manifester? Bah, ça peut se manifester de mille et une façons, hein. On n'a pas tous les mêmes vies. Mais là, on sent que ce qui pouvait être un petit peu crispé, gardé en soi, se libère. Et ben, forcément, si on marche aussi un peu avec la loi d'attraction, et ben, votre entourage, les personnes en face de vous vont le ressentir, forcément. Et puis, bah oui, bah forcément, les choses changent. Si on vous sent moins crispé, moins bridé, bah, les autres aussi, ils vont un peu se lâcher aussi. Donc, on est sur moi, ce que je ressens, c'est une semaine où on libère quelque chose qui était bridé et ça va se ressentir autour de vous. Ok. Allez, quel est le message pour nos chers Gémeaux? Et l'adolescent. En plus, ça, c'est typique le Gémeaux, hein. Tu rêves de rébellion, tu as soif de défendre et d'exprimer tes idéaux. Fais-toi confiance aux objectifs et affûte ton intellect. Tu es sur la voie de l'individuation. Ouais. Alors, rébellion, moi, j'aurais pas été jusque-là, mais écoutez, si la carte le dit, voyez, fais-toi confiance, sois objectif et affûte ton intellect, défendre et exprimer ses idéaux. Bon, on est un petit peu sur la tendance, sur la même tendance. Dans tous les cas, les amis, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis, bah, nous, on se retrouve dans la conclusion, donc en dernier chapitre, conclusion du tirage. À tout de suite.
Hello les vierges, allez c'est parti du 17 au 23, comment se manifeste ce valet de denier? Allez c'est parti. Allez, on va aller voir sur un plan spirituel, vie intérieure, matériel, professionnel et sentimental, émotionnel. Alors, et nous avons le soleil. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 7 d'épée, as de denier, 6 de bâton. Ouais, alors moi les vierges, les vierges, hein, c'est Mercure, hein, c'est l'intellect, hein, c'est encore plus subtil que les Gémeaux, parce que avec les Gémeaux, vous avez la même planète, c'est Mercure. Mais autant le Gémeaux, lui c'est un peu l'enfant du zodiaque, autant les vierges, c'est vraiment Mercure, il va être encore plus subtil, il va être encore plus affûté. Alors, je vous dis ça parce que le 7 d'épée, il a plusieurs versions. Autant il est tombé, je ne sais plus pour quel signe, c'était pour les cancers, il y avait une signification précise. Autant pour vous, les vierges, il y a cette idée de revoir ses plans cette semaine, d'être stratégique. Hein. On est stratégique, il y a, ça chemine, ça foisonne au niveau de la tête, là, et on adopte un... Oh là là, j'arrive pas à parler, j'arrive vers la fin de la guidance aussi, là, je commence à être HS. Donc, d'adopter une nouvelle stratégie, nouveau plan. euh, et là, il y a vraiment cette idée d'affûtage de l'intellect. Hein. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a un as de denier et on a un 6 de bâton. L'as de denier, dans la vie professionnelle matérielle, ça peut nous parler voilà, d'une belle opportunité, hein, d'un nouveau projet. Maintenant, l'as de denier, c'est une nouvelle chance à saisir. Pourquoi pas? Ça peut être aussi la première graine d'un projet qui va... denier, c'est quand même un gage que ça fonctionne, que ça se fructifie, que ça perdure, que ça vous amène aussi une certaine forme de prospérité. Donc cette chance... Oups. Excusez-moi les amis, le téléphone a sonné de l'autre côté, donc j'étais obligée de couper. Donc du coup, ça m'a un petit peu coupé dans mon fil. Là. Donc oui, l'as de denier, c'est une nouvelle chance à saisir. C'est la première graine. Il y a cette idée voilà, d'enthousiasme et surtout de méthode. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose où on doit être concentré. L'as de denier, c'est pas des chimères, c'est pas une blague. C'est pas aujourd'hui peut-être, peut-être demain. L'as de denier, c'est concret. Donc, d'où justement cette idée voilà, de réflexion assez poussée où voilà, on ne veut pas se planter, on veut être stratégique, on va avoir un plan au carré cette semaine. Alors, je ne sais pas comment ni pourquoi, mais Valet de denier, ça va quand même nous parler de confiance en soi, hein, de confiance en soi. Et pour ça, j'ai l'impression que vous avez besoin d'être dans la maîtrise. Vous avez besoin de maîtriser votre truc hein, par rapport à cet as de denier. Ensuite, niveau sentimental, émotionnel, on a un 6 de bâton. Donc là, 6 de bâton, ça nous parle de victoire. Alors, victoire en quoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est sur un plan sentimental, avec votre hôte, plan familial, ami 6 de... 6 de bâton, c'est aussi la reconnaissance. Alors, est-ce que vous êtes reconnu pour quelque chose? Parce que 6 de bâton, c'est le guerrier qui revient vainqueur de son combat et qui est acclamé par la foule. Donc là, on parle d'une certaine forme de reconnaissance. On reconnaît, euh, peu importe ce que c'est, on reconnaît quelque chose que vous avez fait de bien, une vérité ou par rapport à une communication. Là, on parle quand même de victoire et de réussite. Mhm. Donc, ça peut être aussi une bonne nouvelle que vous recevez, hein, puisque le valet de denier est porteur de bonnes nouvelles. Mais là, il y a cette idée où on ne veut pas se planter, très clairement. Donc, d'où justement cette notion un peu stratégique. Je ne laisse rien au hasard, puisque, voilà, il faut que je sois dans cette maîtrise, dans tous les cas. Et en plus, vous avez le soleil, là. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se met au clair pour vous. Mais voilà, avec le 7 d'épée, on est vraiment dans cette idée où je dois être dans la maîtrise, je ne dois rien laisser au hasard. D'accord? Donc potentiellement là pour certains, une semaine importante là. Hein. Alors, quel est le message?
pour nos vierges. Sociabilité, ta vie sociale prend de l'ampleur, ne refuse pas les nouvelles idées, aiguise ton intelligence, adapte-toi, ne t'égare pas et trouve ta place sans te perdre ni être dupe des apparences, exerce ton libre arbitre. Est-ce que ça va se passer? On parle de sociabilité, donc la ville. Donc, ouais, comme on vous dit, hein, aiguise ton intellect, d'accord? Donc, c'est un peu ça, hein. Aiguise ton intellect, c'est ce côté un petit peu stratège, ce côté un peu je réfléchis, hein, je ne laisse rien m'échapper. Bon, vraiment pas de bol, les amis, ça fait 2 fois qu'il sonne, ça tombe sur vous, ça va pas sonner depuis 1 heure. Bon, dans tous les cas, on a fait le tour, donc j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les balances, allez c'est parti du 17 au 23. Comment se manifeste ce valet de denier dans votre semaine? Allez c'est parti. Allez, on va aller voir sur un plan spirituel intérieur, le professionnel, vie matérielle et le sentimental émotionnel. Et nous avons un 2 d'épée. Alors, les amis, qu'est-ce que nous avons? On a un 6 de denier, on a un 7 de denier et on a un 6 d'épée. Ok. Alors, le 6 de denier, ça veut dire quoi? C'est une notion de entre le donner et le recevoir, cette envie d'échange, cette envie de partage, cette envie de réciprocité. 6 de denier, on peut être dans l'aide, mais on peut être aussi sur cette notion où on accepte l'aide des autres. Donc, il y a vraiment cette idée de phase entre ce que j'échange, ce que je partage. Et d'équilibre aussi, ça veut dire que c'est pas vous qui donnez tout et puis vous recevez rien. Ou ça peut être, voilà, je donne et je vais recevoir à mon tour, mais peut-être aussi d'une manière différente. Donc, il y a quand même cette idée avec le 6 de denier, voilà, d'échange et de partage qui est quand même très présent. Et on a confiance, hein, très clairement, avec le valet de denier. Maintenant, dans la vie professionnelle matérielle, on a un 7 de denier. Donc 7 de denier, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était l'énergie principale de la semaine dernière. C'est cette idée, voilà, de faire fructifier quelque chose, cette idée de rigueur, de constance. C'est lent, mais ça donne quand même l'espoir, enfin, même pas l'espoir, c'est le gage d'une belle récolte. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous faites d'une manière assez méticuleuse, où vous y apportez de la concentration, de la rigueur. C'est lent, mais voilà, ça demande des étapes, ça demande cette idée aussi de ne pas se précipiter. Alors, est-ce que c'est dans la recherche d'un emploi? Est-ce que c'est dans le travail que vous faites tous les jours? Est-ce que c'est via un projet que vous mettez en place? On est quand même dans cette idée où on n'a pas envie de le faire seul. Donc, on peut être vraiment dans une démarche où on va solliciter des aides, où on va demander l'avis de telle ou telle personne. On est patient, hein, les amis balance, cette semaine, dans tous les cas. 6 d'épée dans la vie émotionnelle sentimentale, 6 d'épée, c'est je tourne une page, je passe à autre chose. Donc, on peut être dans le cadre d'une réconciliation. On peut aussi se dire, bah voilà, j'ai fait le tour de cette histoire, maintenant je suis libérée au niveau de mon esprit et je passe complètement à autre chose. Le 6 d'épée, généralement, c'est elle part d'une rive pour aller sur l'autre rive. Ça y est, elle n'a plus rien à faire sur cette rive-là et elle va traverser pour aller en face, pour découvrir de nouvelles choses. Même si c'est semé d'embûches, même s'il y a des obstacles, il y a cette idée, voilà, de quitter une situation et de se libérer son esprit, puisque c'est un sujet auquel on a fait le tour. Donc ça peut être sentimental, familial, amical. Donc peu importe ce que vous êtes en train de vivre, on tourne la page et on passe l'éponge par rapport à quelque chose. Ouais. Donc une semaine, les amis balance, où on va être très centré sur l'aide, sur le partage, sur cette notion, voilà, de faire quelque chose dans le calme, sans précipitation, et d'être patient, hein, cette semaine. Donc vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans le processus. On est dans une démarche un peu de semence, hein, cette semaine, d'y aller avec méthode, d'y aller étape par étape, d'y aller aussi de manière méthodique, hein, sur cette semaine. Alors, le petit message qui va bien pour finir. Cadeau de la vie, le cadeau
de la vie tombe du ciel devant ta porte. Prends-le et accepte-le avec gratitude. Il est important sur ton chemin de vie. Donc, on parle du facteur, on parle d'un cadeau de la vie. Donc, c'est quoi ce cadeau? Est-ce que c'est le fait, enfin, de tourner une page dans sa vie sentimentale, émotionnelle? Est-ce que c'est cette idée d'aide, de partage, d'échange, hein, dans cette phase où vous êtes, voilà, je donne ou je reçois, hein, sur cette semaine. Donc, et on vous dit en plus qu'il est important sur ton chemin de vie. Donc, soyez attentifs, les amis, balance. Eh bien, voilà, j'espère dans tous les cas que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve tout de suite dans la conclusion du tirage. Eh bien, les amis, on se retrouve dans cette conclusion. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que j'ai pu ressentir à travers tous les signes? Donc déjà, ce qui ressort le plus, c'est cette notion de confiance en soi, de confiance en la vie, d'estime de soi là qui ressort, qui est assez présent. Donc ça veut dire que cette confiance en vous va faire que vous allez pouvoir enclencher telle ou telle chose, des nouveaux projets. Ça va vous donner comme une sorte d'impulsion, parce qu'on a quand même eu beaucoup l'as de bâton qui est ressorti. Donc confiance en soi qui vous donne une certaine forme d'impulsion pour aller vers des zones où vous n'avez pas été précédemment. On ne parle pas forcément de zone de confort, mais des fois, vous voyez, des fois, il manque le petit truc hein, pour y aller. On se dit, mais non, c'est pas tout de suite, c'est pas maintenant, c'est machin. Et puis bah là, finalement, on ne sait pas pourquoi. Là, on est quand même dans une bonne vibe où on se dit, bah tiens, c'est l'impulsion qui me manquait, j'y vais. Donc, on est tout à fait dans une phase comme ça où on est poussé peut-être par sa petite voix intérieure, son intuition. C'est quelque chose qu'on a en soi et qu'on a envie comment dire, peut-être de manifester, de concrétiser ou de préparer sur cette semaine avec ce valet de denier. Donc là, on est quand même sur une semaine assez objective où on a quand même beaucoup de bâtons qui sortent. Hein. Donc les bâtons, c'est l'impulsion, c'est l'action, c'est cette idée aussi d'entreprendre qui était présent. Donc on est sur une semaine où justement la confiance en soi va être sollicitée et va vous amener sur tel ou tel terrain. Alors après, bien évidemment, la vie est faite de choix, la vie est faite de libre arbitre, donc pour certains, ça va être beaucoup plus impulsif que pour d'autres, mais chacun a sa petite vitesse de croisière, les amis. Eh bien, bah voilà, hein, voilà ce que je pouvais vous dire. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires, à vous abonner. Hein, ça, c'est important si la chaîne vous plaît. Encore un grand merci à tous pour votre soutien et fidélité. Et puis, bah, nous, on va se quitter en musique comme d'habitude. Donc, je vous souhaite à tous une très, très belle semaine. Et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.